Il faut gérer ces 220 bornes et 14 000 de dénivelé. Soyez à l'écoute de vos sensations. Comment je vais le gérer? Quel est le poids de mon sac? Est-ce que c'est le bon sac? Est-ce que c'est le bon volume? Salut à tous, aujourd'hui on reçoit Thomas Delafontaine, un coach trailer breton qui a troqué ses côtes natales pour les sommets du Sud. Au programme, les secrets de sa prépa, son matos et son prochain défi fou, la grande traversée du Mercantour. Allez, c'est parti. Hop. Alors Thomas, comment ça va? Bah écoute, très bien. On se retrouve ici pour parler du coup de ton prochain grand projet, la grande traversée du Mercantour. C'est ça. Avant ça, on va changer un peu les rôles. Je vais te présenter. Ok. Et tu me diras si je suis bon et en fonction. Allez, ça marche, on fait ça. Alors, tu es Thomas Delafontaine, tu as 42 ans, tu es originaire de Bretagne et tu t'es installé sur cette magnifique Côte d'Azur il n'y a pas si longtemps que ça. Tu es coach expert en trail et aventure et tu continues de partager ta passion au sein du club local Courir en Pays de Grâce. Tu as participé à de nombreuses courses, mais celle que je vais souligner, c'était 5 participations à la Diagonale des Fous, où tu as à chaque fois eu une expérience totalement différente. Tu as participé aussi à la PTL, qui est le plus gros format de course proposé par l'UTMB. Enfin, je dirais que tu n'attends pas d'accrocher un dossard pour te challenger, notamment avec ce grand projet qui arrive, ces fameux projets off. Ça va, je suis pas trop mal? C'est ça, c'est pas trop mal, tout à fait, exactement. Top. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comment est-ce qu'un Breton se retrouve à intégrer le Sud dans cet univers et notamment avec le club Courir en Pays de Grâce? Ouais, alors pourquoi venir dans le Sud? C'est un projet de vie aussi, puisque moi, comme tu le dis, je suis originaire de Bretagne et j'habitais même la région nantaise depuis une dizaine d'années. Okay. Je suis passionné de trail, passionné de montagne. C'est une région côté de Nantes qui a très peu de dénivelé. Après, voilà, une reconversion professionnelle dans le coaching au niveau du trail, du coup, qui m'a permis d'avoir cette possibilité de changer de région, puisque plus de disponibilité, on va dire. Et puis voilà, je suis arrivé par ici, et puis ça me plaît. C'est top, c'est le terrain idéal pour pratiquer cette passion. Comment tes projets perso, ils nourrissent ton coaching auprès des membres du club? Tu parles de mes projets perso, type off, ce genre de choses. Voilà. Ouais. Ou même tes projets avec un dossard. Ouais, pourquoi pas? J'ai toujours plein d'idées de projets. Dans une année, j'ai trop de choses. Il faut que je trie d'ailleurs parce qu'il y a trop d'idées. Et j'aime bien essayer d'amener les athlètes que j'accompagne auprès de mon coaching perso ou du club à essayer d'ouvrir un petit peu les horizons de leurs propres objectifs de la saison. C'est quelque chose qui est important. Donc j'aime bien en discuter avec eux, voilà, essayer qu'ils comprennent eux-mêmes qu'est-ce qui les intéresse dans tel ou tel événement, tel ou tel projet, tu vois. J'essaye de faire comprendre qu'il existe d'autres choses que le dossard. Le dossard peut répondre à une motivation profonde et il y a peut-être aussi d'autres événements qu'on peut se créer soi-même qui va répondre aussi à une cause personnelle profonde. Et donc c'est là où j'aime bien essayer d'amener et titiller un peu les athlètes justement à ce qu'ils réfléchissent un peu plus loin que la simple accroche d'un dossard en fait. Ouais. C'est souvent la facilité et avoir un cadre aussi sécurisé qui permet de se dépasser. Exactement. Puis après, au sein du club, il y a des courses objectifs avec le club, donc c'est aussi facile et c'est très bien de répondre à ces objectifs. Et puis il y a un entraînement qui est mis en place pour atteindre ces objectifs. Et après, je trouve que c'est bien aussi d'aller sortir un petit peu des sentiers battus, sortir de sa zone de confort et aller découvrir autre chose. Du coup, tu t'es rapproché du club Courir en Pays de Grâce pour valider ton CQP que tu as obtenu. Donc, félicitations. Merci. À l'issue de ta formation, le club t'a partagé ses ambitions de développement et ça a tout de suite matché puisque tu partages exactement la même vision. Aujourd'hui, comment est-ce que tu te projettes avec eux pour faire grandir la section trail dans un premier temps, mais aussi les sports outdoor dans la région? Ouais. Alors c'est vrai que ça a tout de suite matché, comme tu dis, avec Gérard la première fois qu'on s'est rencontrés. Et puis avec Eric par la suite, c'est vrai qu'on a la chance au club d'avoir quand même ces deux dirigeants avec lesquels j'échange beaucoup, qui sont aussi très ouverts à développer le club. Et donc ça a apporté pas mal. Maintenant, effectivement, la section trail, c'est quelque chose où on a de plus en plus de demandes. On se rend compte que de plus en plus d'adhérents ont vraiment envie de s'épanouir dans cette nouvelle pratique parce que c'est assez récent le trail. Alors on a la chance au club d'avoir Marilyn qui encadre aussi, alors qui a sa carrière professionnelle et qui n'est pas aussi présente qu'elle le souhaiterait je pense au niveau du club. Donc moi l'idée c'est de venir aussi pallier cette demande au travers du trail et donc c'est de mettre en place déjà une séance peut-être par semaine plus spécifique et là tu vois on l'a mis en place depuis
un mois, mais sur des éducatifs, savoir monter, descendre, utiliser les bâtons. Et on voit que déjà là-dessus, il y a une grosse demande. Donc on va essayer de continuer à travailler là-dedans. Effectivement, on va essayer de travailler aussi peut-être au travers de stages qu'on va essayer de mettre en place, peut-être des stages trail aventure aussi en itinérance. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup mettre en pratique et je pense que ça peut plaire. Donc en fait, il y a tout plein de projets effectivement autour de tout ça. Et puis ce qui est cool, c'est que Gérard et Eric sont vraiment très ouverts à toutes mes propositions et donc du coup, ça interagit beaucoup et c'est intéressant. Ça me fait rêver déjà. Bon, t'attends. Ah bah, avec plaisir. Maintenant, on va plus parler de toi et de ton projet. Donc cette grande traversée du Mercantour en autonomie totale, je souligne. Qu'est-ce que ça implique en termes de liberté, mais aussi de difficulté? Alors, comme tu dis, c'est un projet off. Donc la liberté, c'est que je pars quand je veux. Je vais à l'allure que je veux. J'ai pas de barrière horaire, j'ai pas de zone de base de vie, de ravitaillement et tout ça. Je suis en totale autonomie. Je me gère comme je veux. Par contre, le fait d'être en autonomie complète impose aussi un certain nombre de choix de gestion d'efforts, de choix d'alimentation, etc. Donc en fait, derrière, effectivement, je vais devoir avoir, comment dire, vraiment réfléchir à tous les points qui vont être comment je vais gérer mes nuits, comment je vais gérer mes efforts, qu'est-ce que je vais manger, est-ce que je dois prévoir un peu plus d'alimentation en cas de manque, mais si j'en prends trop, ça veut dire que je porte plus lourd aussi. Donc c'est le juste équilibre et tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce qu'au-delà de juste partir faire un parcours en courant, il y a toute la logistique derrière. Comment je vais le gérer? Quel est le poids de mon sac? Est-ce que c'est le bon sac? Est-ce que c'est le bon volume? Est-ce que je vais trouver les points d'eau aussi régulièrement que je le souhaite, etc. Donc tout ça, c'est une gestion et c'est ce que j'aime en fait. C'est aller chercher d'autres points que j'ai pas eu sur des aventures précédentes pour me mettre toujours un petit peu en difficulté. Et donc cette aventure-là va me permettre effectivement d'aller découvrir peut-être encore autre chose et de me mettre davantage en difficulté par rapport à ce que j'ai pu connaître avant. Mais ça fait une bonne transition avec la suite. Donc forcément, même si c'est un projet off, il y a une préparation à faire qui est indispensable. Avec ton œil de coach, comment est-ce qu'on se prépare physiquement et mentalement pour de l'autonomie? Est-ce qu'on s'entraîne différemment lorsqu'on doit porter un sac plus lourd alors qu'on est sur des allures, ça peut paraître une grande randonnée, mais on est sur des allures beaucoup plus soutenues et notamment en descente également. Alors en fait, le portage du sac, c'est quelque chose qui est important et qui est, je trouve, trop négligé, même dans l'entraînement trail et ultra trail en général. À mon sens, il faut s'entraîner à porter le sac. Donc moi j'ai un sac lesté à la maison, je suis rempli de sable, peu importe, et donc il m'arrive régulièrement de faire des sorties avec ce sac lesté, déjà pour m'habituer à avoir ce portage, parce que tu vas faire une sortie avec 5 ou 6 kilos sur le dos ou sans rien, c'est pas la même sortie. Ensuite c'est aussi d'avoir le sac que j'aurai le jour J et de connaître parfaitement l'emplacement de la nourriture, de ma veste de pluie, etc. Donc d'avoir en fait cette habitude que le sac fasse partie de moi en réalité. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très important au niveau de la gestion du matériel et surtout pas à négliger. Donc ça, c'est quelque chose que je travaille déjà depuis un bon moment. Donc tout le sac, tout est validé depuis un certain temps déjà. Après, au niveau de l'entraînement, effectivement, tu dis c'est plus soutenu qu'une rando, mais ça l'est aussi moins qu'un trail que je pourrais faire parce qu'il y a un portage qui est différent, il y a une distance aussi qui est plus longue. Donc j'accentue beaucoup sur le renforcement musculaire en hiver, énormément. Et puis après, là du coup, en fait, il ne faut pas oublier qu'il faut s'entraîner à marcher. Et souvent, quand on fait de l'ultra, on s'entraîne qu'à courir. Et je vais courir peut-être 20%, 30% du temps, mais le reste, ça va être beaucoup de marche. Tout ce qui est monté, ça va être de la marche. En pleine nuit, il est probable que je ne cours pas beaucoup non plus avec la fatigue. Donc s'entraîner à marcher avec les bâtons, à avoir vraiment une dynamique de marche efficace. Donc ça aussi, c'est une grosse partie de mes entraînements. Parfait. Mais sur la gestion de ton effort, encore une fois, ça fait une super transition. Sur des distances aussi longues, est-ce que tu seras plus à l'écoute de tes sensations ou est-ce que tu te dis je dois avancer quoi qu'il arrive? Ouais. Alors, je suis toujours à l'écoute de mes sensations. C'est-à-dire que même dans mon accompagnement auprès de mes athlètes, je prône vraiment le « soyez à l'écoute de vos sensations », plus on va sur du long. Donc clairement, je serai vraiment à l'écoute de mes sensations, surtout sur la début de partie de traversée. Après, j'ai envie de te dire qu'arrivé, une fois que j'ai passé le pas du diable après le refuge des merveilles, je sais que c'est beaucoup plus descendant et roulant.
Et là, probablement que les sensations, je les mettrai un peu de côté parce que je sais qu'il me restera une douzaine d'heures pour terminer. Mais la grosse première partie, clairement, oui, je serai vraiment à l'écoute de mes sensations parce qu'il faut gérer ces 220 bornes et 14 000 de dénivelé. Toujours dans la gestion, t'as un petit peu évoqué le sujet tout à l'heure sur la nutrition. Tu vas sûrement faire face à un déficit calorique, étant donné qu'il n'y aura pas de nourriture illimitée dans ton sac. Comment est-ce que tu comptes gérer ça? Est-ce que ça va passer avec plus de quantité de nourriture dans ton sac, des aliments beaucoup plus caloriques, ou est-ce que tu vas avoir un gros déficit et derrière faire une énorme récupération? Comment est-ce que tu... Alors, j'aurai un gros déficit. De toute façon, je ne peux pas combler le déficit. Je n'ai pas fait le calcul exact, mais je pense que je vais être sur une dépense énergétique peut-être à 8-9 000 calories par jour. Je n'aurai pas 8-9 000 calories par jour dans mon sac, c'est clair. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que je puisse avoir assez d'aliments pour m'apporter le carburant nécessaire pour avancer tout au long de mon aventure. Mais je sais que je serai en déficit, donc je m'entraîne aussi à travailler un peu sur la lipolyse lors de l'entraînement, à faire en sorte que le corps apprenne à taper directement dans les graisses, puisque je vais en avoir besoin de toute façon pendant cette aventure. Mais c'est des choses que j'ai déjà vécues sur une PTL, un Tour des Géants ou autre. Quand tu es sur du long, il ne faut pas chercher à combler le déficit calorique, ça ne marche pas. De toute façon, ce sera impossible de réingérer autant de calories que perdues. Exactement. Ok. On va intégrer un petit peu maintenant le matériel. Donc il y a la boutique Airrunning Cycle Passion, donc qui est très proche du club du CPG, qui t'accompagne surtout notamment au niveau des chaussures avec cette nouvelle marque émergente du running qui est Mount to Coast. On sait que le Mercantour, c'est un terrain impitoyable, hyper abrasif, hyper technique. Pourquoi tu as fait confiance à cette marque dans un premier temps? Qu'est-ce qui t'a séduit? Qu'est-ce qui t'a fait passer le pas de te dire « Allez, j'essaye » Et quels sont tes retours après tes quelques jours déjà de reconnaissance dans le Mercantour? Alors, j'ai fait un testing qui a été organisé par le magasin il y a quelques temps. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller faire une séance, pas loin d'ici d'ailleurs, avec ces chaussures. Et ce qui m'a tout de suite marqué, en fait, c'est cet amorti et ce confort qu'on a au niveau de la semelle sans être sur des chaussures maximalistes. Donc ça, j'aime assez bien parce qu'on n'a pas cette semelle qui est très épaisse, mais pour autant, on a un vrai confort. Donc, j'ai été tout de suite séduit par ça. Et également au niveau des orteils. Cette liberté, en fait, j'ai pas une chaussure qui est trop serrée au niveau des orteils et on sait que sur du long, on a tendance à avoir les pieds qui gonflent et avec cette chaussure, j'ai pas ce souci-là. Donc ça, c'était déjà un gros point important, c'était au niveau du confort. Et puis ensuite, au niveau de l'accroche, clairement, on a une semelle c'est du Vibram, si je dis pas de bêtises. Et on a une superbe accroche. Et pour moi, c'est important parce que c'est très minéral là où je vais et il faut que l'accroche soit résistante. Donc c'est vraiment les points qui m'ont séduit. Comme tu dis, après, je suis parti faire une reconnaissance sur le Mercantour. Pas une seule ampoule sur mes 5 jours. Pas de frottement, enfin rien du tout. Donc le pied est nickel. Donc ça a confirmé effectivement. Tu dis, on est sur un terrain très abrasif. On est sur une semelle qui est un peu tendre. Donc on a une usure de la semelle qui est assez marquée. Mais malgré tout, j'ai pas eu le moindre problème pendant ma grande traversée. La chaussure, elle est quasiment pas abîmée, juste la semelle qui s'est usée. Et pour moi, ça veut dire que je peux partir en toute confiance avec ces chaussures-là. Pour rebondir du coup sur cette usure de la semelle, c'est un petit peu l'effet Formule 1, pneu de Formule 1. En tout cas, sur le Mercantour ou un GR20 par exemple, c'est un petit peu le même type de terrain. Le GR20, je te coupe, tu vois, j'ai fait le GR20 avec une autre paire de chaussures italiennes, une marque bien connue, spécifique, tu vois, plutôt typée montagne. Et je peux t'assurer qu'à la fin du GR20, j'étais sur la mousse. Pourtant, c'est une chaussure vraiment typée marque italienne, donc ils sont vraiment spécifiques là-dessus. Comme tu dis, un Mercantour GR20, il n'y a pas grosse différence. On est à peu près sur le même type de terrain. Et donc, je peux te dire qu'elles sont au moins aussi, voire plus résistantes que cette marque en question. Donc, non, donc pas de souci en fait. Donc, tu leur as mis le compte, tu as fait le test ultime. C'est ça. C'est ça qu'on cherche au final, c'est avoir une gomme tendre pour avoir un maximal de grip, peu importe les supports. Et donc on vous mettra les photos à l'écran. Une gomme qui s'use, en fait, c'est une gomme qui travaille, c'est une gomme qui accroche. Donc c'est le bon compromis optimal quand même déjà pour assurer votre propre sécurité sur des terrains type Mercantour, type GR20, quelque chose de très abrasif, très minéral aussi. Tout à fait. Un plaisir que la chaussure t'ait plu. Tu as dit sur tes réseaux sociaux du coup que tu allais prévoir ton départ fin juin, donc ça approche. Mercredi soir, normalement, si la météo se tient et que j'ai pas de problème d'orage notamment, c'est surtout ça qui C'était ça ma question. Est-ce que c'est un créneau que tu as prévu de
de moduler en fonction de la météo? Ouais, je peux le moduler un ou deux jours avant ou un ou deux jours après. Maintenant, ce serait cette date-là qui me convient parfaitement, aussi pour des raisons personnelles et d'organisation. J'ai mis mon bloc de reconnaissance il y a 10 jours, donc 15 jours avant cette date-là aussi. Donc tu vois, j'étais aussi bien calibré pour ça. Maintenant, la météo fera. Je ne partirai pas s'il y a des risques d'orage pile poil sur ce créneau-là, quoi. Ah, il n'y en aura pas. Les étoiles seront alignées, ça ira. C'est ça. Et enfin, j'ai abordé le côté communication avec l'extérieur. On sait que le Mercantour, il n'y a pas forcément une grosse couverture réseau. Comment est-ce que tu vas pouvoir communiquer peut-être avec tes proches? Est-ce que tu vas essayer de communiquer sur tes réseaux sociaux en temps réel ou quelques heures après s'il y a des morceaux de réseau qui traînent? Est-ce que tu as un outil spécifique? Ouais. Alors, j'ai essayé pendant la reco justement de voir, tu sais, les Garmin ont un Live Track. Exact. Bon, il n'y a quasiment aucune couverture de réseau, donc le Live Track ne passe jamais. Ouais. Et en plus, ça utilise beaucoup d'autonomie sur la montre. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis de côté. Ce ne sera pas cette solution-là. Mais effectivement, il y aura une solution pour me suivre puisque j'aurai une balise Garmin, Inrich, avec moi, donc qui va permettre d'avoir ce suivi aussi, mais même pour une question de sécurité, tout simplement. Oui, c'est surtout ça aussi. Donc voilà, il y aura effectivement, sera communiqué sur les réseaux. Moi, ma communication, elle sera assez faible. Si je peux publier un peu, je le ferai, mais j'aurai aussi la tête à autre chose. Dans le projet. Exactement. Comme je te dis, il y a peu de réseaux, donc je ne vais pas essayer de trouver l'endroit où j'ai pile du réseau. Par contre, il y aura une communication avec mes proches et qui, eux, relayeront sur les réseaux, donc sur ma page Insta ou Facebook. Et je pense aussi peut-être au magasin. En tout cas. Avec plaisir. Écoute, on est tout bon. J'ai plus qu'à te souhaiter un bon courage pour cette grande traversée du Mercantour. Et c'était un plaisir d'échanger avec toi dans un cadre hyper détendu, hyper sain. Merci Théo. Merci à toi. À très vite.